Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. En dehors de la Terre, le système solaire est un milieu franchement hostile. Mars et Vénus ont peut-être un jour accueilli de l'eau liquide à leur surface, mais elles présentent aujourd'hui des conditions trop rudes pour l'être humain, et probablement pour toute forme de vie originaire de la Terre. Les mondes océans des planètes externes, comme Europe et Encelade, forment un autre espoir de découvrir un milieu extraterrestre propice à la vie. Mais ils restent enfouis sous des kilomètres de glace et donc inaccessibles. La recherche de conditions favorables à la vie au-delà du système solaire est une quête très difficile. Il faut déployer des techniques d'observation extrêmement complexes pour récolter de maigres indices. Les mondes concernés resteront par ailleurs probablement hors de portée de l'espèce humaine à jamais. Il faut ainsi accepter que nous identifierons peut-être un jour une planète en apparence parfaite pour l'espèce humaine, mais que même si cette dernière gravite autour d'une étoile voisine du Soleil, la distance qui nous sépare d'elle restera infranchissable. Cela ne rend pas pour autant la quête d'une exoplanète habitable vaine. En comprenant à quel point la Terre est exceptionnelle, ou au contraire banale, l'espèce humaine peut appréhender sa place dans l'univers. À partir des informations qu'il est possible d'accumuler aujourd'hui, on peut déjà dresser une liste de planètes qui semblent prometteuses. La plupart d'entre elles sont probablement de faux espoirs, mais qui sait, une exotère quasi parfaite se cache peut-être déjà sous nos yeux. Les facteurs qui nous intéressent pour le moment sont la masse et le diamètre de ces planètes. Cela permet en effet de déterminer la densité moyenne du corps, et donc de pouvoir imaginer sa composition par comparaison avec la Terre, ou d'autres planètes du système solaire bien connues. Les planètes de taille et de masse semblables à la nôtre sont bien évidemment privilégiées. L'autre facteur important, c'est la quantité de rayonnement qu'une exoplanète reçoit de son étoile. Il faut que cette dernière soit compatible avec la présence d'eau liquide à la surface. Si la planète est trop proche de l'étoile, elle risque de devenir un désert suffocant. Et si elle se trouve trop loin, on pourrait plutôt s'attendre à une surface glacée. Dans les deux cas, cela représente des conditions hostiles à l'humanité et à la vie en général. Avec ces maigres paramètres pour nous guider, il est déjà possible de dresser une liste assez longue de planètes intéressantes. En commençant dans le voisinage immédiat du système solaire avec Proxima b. Proxima du Centaure est en effet l'étoile la plus proche du Soleil. Elle se situe actuellement à un peu plus de 4 années-lumière de notre astre. En 2016, une exoplanète a été découverte dans le système, et elle répond étonnamment bien à nos critères. Sa masse semble légèrement supérieure à celle de la Terre, mais son diamètre n'est pas connu. Le flux lumineux qu'elle reçoit de son étoile est sensiblement inférieur à ce que la Terre reçoit du Soleil. Mais Proxima b se trouve tout de même dans la zone habitable du système. Elle pourrait donc abriter de l'eau liquide à sa surface. Du peu qu'on connaît de ces conditions, il faut tout de même noter que son étoile est une naine rouge sujette à des éruptions violentes. Si Proxima b possède une atmosphère, cette dernière doit faire face à des vents stellaires puissants, et sa surface est probablement bombardée par un flux de radiation incompatible avec la vie telle qu'on la connaît. Si on s'éloigne un peu plus du Soleil, on peut s'intéresser au système Ross 128 et Gliese 1061, situés respectivement à 11 et 12 années-lumière de nous. Ces étoiles sont elles aussi des naines rouges. À elles deux, elles abritent 3 planètes, toutes sensiblement plus grosses que la Terre et gravitant dans la zone habitable de leur étoile. Elles doivent cependant faire face aux mêmes limites que Proxima b et représentent donc probablement des milieux pas si hospitaliers que ça.
Pour éviter les écueils liés aux naines rouges, l'étoile intéressante la plus proche est Tau Ceti, située elle aussi à environ 12 années-lumière du Soleil. Il s'agit, à l'instar de notre étoile, d'une naine jaune, bien qu'elle soit moins massive que le Soleil. Elle semble abriter au moins 4 planètes et possiblement jusqu'à 9. Les 4 planètes confirmées sont toutes des super-Terres, c'est-à-dire qu'elles sont plus massives que notre planète, mais probablement encore principalement rocheuses. 2 d'entre elles, Tau Ceti E et F, sont dans la zone habitable de leur étoile. La première est probablement plus chaude que la Terre, tandis que la seconde serait plutôt plus froide. Ces 2 planètes sont peut-être de bonnes candidates pour la recherche de vie extraterrestre, mais l'humanité aurait du mal à s'y installer du fait d'une gravité de surface potentiellement très élevée. En s'éloignant un peu plus du Soleil, on retombe sur une naine rouge très intéressante avec le système TRAPPIST-1. Il se situe à une quarantaine d'années-lumière du Soleil et comprend pas moins de 7 planètes, qui sont presque toutes intéressantes sur le plan de l'habitabilité. On a la chance d'avoir de bonnes approximations de leur diamètre en plus de leur masse. Les 7 planètes ont une taille comprise entre celle de Mars et celle de la Terre. Au moins 3 d'entre elles se trouvent dans la zone habitable de l'étoile, à savoir TRAPPIST-1e, F et G. Avec autant de planètes de taille similaire réparties à différentes distances de leur étoile, on serait tenté de penser qu'au moins une d'entre elles abrite de l'eau liquide. Mais encore une fois, la naine rouge autour de laquelle elle gravite représente un obstacle majeur. Ces éruptions inondent le système planétaire de rayonnement dangereux. Elles sont donc peut-être propices à la vie, mais restent cependant une destination difficilement envisageable pour l'humanité. Pour retrouver une planète autour d'une étoile semblable au Soleil, il faut s'éloigner jusqu'à 638 années-lumière du système solaire. Une distance qui paraît infranchissable même pour un vaisseau capable d'atteindre la vitesse de la lumière. Kepler 22 est un peu plus petite et froide que notre étoile. On lui connaît une exoplanète qui se trouve dans la zone habitable de l'astre. Il s'agit d'une super-Terre qui fait 2,4 fois la taille de notre planète. Sa masse n'est cependant pas connue avec précision. Il y a fort à parier qu'on se retrouve là encore face à un monde qui puisse potentiellement abriter de l'eau liquide et la vie, mais qui ne présenterait pas des conditions très agréables pour l'espèce humaine. Vous l'aurez peut-être remarqué, les capacités actuelles de détection permettent soit de trouver des planètes de dimension semblable à la Terre, mais gravitant autour de naines rouges, soit des super-Terres qui gravitent autour d'étoiles semblables au Soleil. Dans le premier cas, les naines rouges posent des conditions difficiles de radiation qui semblent difficilement compatibles avec la vie. Dans le second cas, les super-Terres sont encore de parfaites inconnues qui pourraient offrir ou non un environnement propice aux formes de vie terrestres. Avec les progrès techniques de l'astronomie, des planètes de dimension terrestre gravitant dans la zone habitable d'étoiles du même type que le Soleil devraient finir par être découvertes. La zone habitable des naines jaunes est cependant assez éloignée de celle-ci, comparativement aux naines rouges. Les planètes qui s'y trouvent mettent donc typiquement plusieurs centaines de jours à compléter une révolution, ce qui rend la confirmation de leur existence difficile. La planète qui se rapproche pour le moment le plus du cas de la Terre est probablement Kepler 452b. Son étoile ressemble beaucoup au Soleil, bien qu'elle soit un petit peu plus vieille. Elle s'est formée voilà 6,5 milliards d'années environ. La planète en question se trouve dans la zone habitable. Elle réalise une révolution en 385 jours terrestres, ce qui est également très proche des 365 jours que dure une année sur Terre. Kepler 452b possède un rayon égal à environ 1,5 fois celui de notre planète, ce qui indique qu'elle est probablement rocheuse. Sa masse n'est pas connue, mais est estimée autour de 5 fois celle de la Terre. Cela lui conférait une gravité de surface d'environ 2 G. C'est beaucoup, mais cela a le mérite de se rapprocher des valeurs auxquelles on est habitué. Ces maigres informations ne signifient pas que Kepler 452b est habitable pour autant.
Comme elle est probablement plus massive que la Terre, elle pourrait retenir une atmosphère épaisse, qui la ferait plus ressembler à Vénus en termes de conditions de surface. Or, la surface de Vénus est un des endroits les plus hostiles de tout le système solaire. Et même si Kepler est un véritable Éden, elle se trouve de toute manière à 1400 années-lumière de nous, ce qui la met hors de portée des rêves les plus fous de l'humanité. Parmi les exoplanètes connues, il n'y en a aucune qui puisse prétendre au statut de véritable jumelle de la Terre. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut perdre tout espoir. La découverte d'une planète semblable à la Terre, dans la zone habitable d'une étoile semblable au Soleil, pourrait arriver assez rapidement. Et si on a beaucoup de chance, cette exotère pourrait se trouver assez près de nous. L'étoile Alpha Centauri A, une des plus proches voisines, ressemble ainsi au Soleil. Aucune exoplanète n'a pour le moment été confirmée autour d'elle, bien qu'il existe une candidate. Des étoiles un petit peu plus petites, de type K, pourraient aussi offrir des cibles intéressantes. Elles ne sont pas toujours sujettes aux mêmes éruptions que les naines rouges, et ont une vie plus longue que le Soleil. Plusieurs de ces étoiles se trouvent à moins de 20 années-lumière de nous. Alpha Centauri B est la plus proche. Il y a donc de bonnes chances que nous finissions par trouver une jumelle de la Terre. Du moins du point de vue des paramètres très restreints auxquels on s'est intéressé aujourd'hui. Il faudra alors tenter de la caractériser plus en détail, pour savoir si nous pourrions réellement y habiter. Une réponse positive à cette question serait probablement une frustration énorme, car la distance resterait infranchissable. Mais qui sait, cela ouvrirait peut-être de nouvelles perspectives à l'humanité. Nous voici en tout cas arrivés au bout de cette vidéo. Je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira le dimanche 9 mai à 18 h. Vous pouvez consulter la description pour retrouver des liens vers nos sources, nos réseaux sociaux et nos podcasts. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 200e épisode de DNDE. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.